Bon, là, je finis avec ça. Parce que c'est la question que je vais... Oui, ma soeur. Je te pose le micro et je vais nous poser une question et j'aurais souhaité qu'on puisse me répondre. Pourquoi le réveil ne prend pas en Martinique? Ou a du mal à prendre en Martinique? Je disais à mon épouse, je comprends un tout petit peu Ézéchiel. Je comprends un tout petit peu Jérémie. Je comprends un tout petit peu Moïse, qui se plaignait par rapport au peuple. On a le correct. Jusqu'à quand? Pourquoi? Le Seigneur est obligé de faire des séparations sur séparations comme ça. Combien de groupes j'ai connus? Combien de groupes? C'est ici. Là, séparation. Là, séparation. Là, je te retire, séparation. Celui qui est né d'en haut, il va chercher les choses d'en haut. Que le frère soit là, qu'il ne soit pas là. Ma soeur Hélène. Né d'en haut, tu brûles. Tu cherches des choses d'en haut parce que le Seigneur revient. Le Maître revient. Et il m'a dit, fais attention. Et ça m'a percuté. Il m'a dit, fais attention. Hein. Vaut mieux bouger. Pour ne pas rester là parce qu'on va prendre des habitudes avec toi. J'ai dit, assez, moi, merci. Et puis il s'est tué. Je l'ai déposé, flot. Voilà pourquoi je vous dis. Il m'a dit 3 ans. Donc, moi, je vais bosser avec ceux qui veulent. Ceux qui ont faim et soif. Et vous allez voir la gloire du Seigneur. Le Seigneur va se manifester. Il a déjà commencé. C'est tout. Je préfère qu'on vienne me dire, frère Thierry, tu sais, je suis dans le péché. Je suis dans le péché. Chez moi, ça ne va pas. Donc, je préfère me mettre un petit peu en retrait. Si tu me vois en retrait, c'est que sache que je suis en train de prier, de mettre ma vie en règle avec le Seigneur. Mais au moins, tu me l'as dit, au moins, on est frères et sœurs. Je sais à qui j'ai affaire. Mais arrêtons les faux semblants. On ne va pas se dévorer, on ne va pas se manger les uns les autres. Yoshua est vivant. Amen. Je préfère qu'un chrétien me dise, frère, je ne peux pas. Même dans l'association, frère, je ne peux pas. Je ne suis pas disposé. Je ne peux pas. Je ne suis pas en règle. Je ne me sens pas. Non, je préfère prendre le temps. Je dis, alléluia, je préfère que tu me dises ça, ma soeur, mon frère. C'est mieux. C'est sage. Alléluia. Amen. Oui. Ah ben oui. Merci, tu vois, j'allais oublier. Alors, ce que je voulais dire, effectivement, si le réveil a du mal à prendre en Martinique, en fait, il y a beaucoup de chrétiens dans beaucoup d'assemblées, mais en fait, il y a beaucoup de Marthe, mais il n'y a pas beaucoup de Myriam, en fait. Et c'est Myriam qui avait la meilleure part. C'est-à-dire qu'elle passait du temps avec le Seigneur, elle cherchait la face du Seigneur et elle attendait que le Seigneur lui dise ce qu'elle avait à faire, en fait. Mais beaucoup, nous voyons que beaucoup d'assemblées, il y a beaucoup qui prêchent, il y a des séminaires, il y a tout ça, mais quand même ça, le réveil a du mal, en fait. C'est parce que nous ne sommes pas assez dans la présence du Seigneur pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire. On veut aller, par exemple, on est là aujourd'hui, on attend que le Seigneur nous parle, mais c'est dans l'intimité que le Seigneur parle. Parce que c'est un époux, nous sommes l'épouse et lui, il est l'époux. Il y a des choses que l'époux et l'épouse se disent entre eux, qu'ils ne vont pas dire dehors. Ils n'iront pas sur le toit pour dire telle chose, telle chose. Ça ne concerne que l'époux et l'épouse. Et c'est ça en fait. Il n'y a pas assez d'épouses du Seigneur. Il faut que nous redevenions des épouses pour que l'époux puisse faire ce qu'il a à faire avec l'épouse. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Pour que le réveil puisse prendre en Martinique. Soyons plus dans l'intimité avec le Seigneur. Et après, le Seigneur va nous demander beaucoup de choses à faire. Mais l'intimité. Voilà. Et d'autres? Je pense, excusez ma voix, oui. En fait, depuis hier, dans l'observation, quand on observe, en fait, tu parlais
des chrétiens en fait qui vivent par l'âme. Ça, on le voit tous les jours, c'est-à-dire dans toutes les religions, tout le monde est consacré à sa religion, que ce soit catholique, n'importe laquelle, mais c'est par l'âme. C'est pas parce qu'on est sincère que la vérité elle est là. Mais là où le réveil, selon moi, a du mal à prendre, c'est un manque de pratique de la vérité. C'est-à-dire que si nous pratiquons la parole, ça veut dire que le Seigneur est vraiment vivant en nous et que nous pratiquons cette parole-là. En fait, nous-mêmes, nous devenons des églises ambulantes. En fait, ça veut dire que le Seigneur est vraiment vivant à l'intérieur de nous et nous commençons à ce moment-là, sans avoir à beaucoup parler, mais nous commençons à interpeller l'autre. Et il y a beaucoup de religiosité. Même quand on a entendu la parole, en fait, il y a un manque de pratique de cette parole-là. Parce que plus on pratique la parole, plus on est dans la vérité, plus l'esprit, en fait, à l'intérieur, il devient fort et il grandit. Et plus il impacte l'autre. Mais si on entend la parole et puis on fait des auditeurs oublieux, on fait comme si, bon, c'est la parole, mais on ne la pratique pas vraiment. En fait, l'esprit en nous, soit il est attristé, soit il est là. Et en fait, nous sommes des chrétiens de nom. Nous sommes des chrétiens de nom. S'il y a des choses que nous avons du mal à admettre comme étant la vérité, à pratiquer franchement, le Seigneur ne pourra pas conquérir du territoire à l'intérieur. Il ne pourra pas faire ce qu'il a à faire déjà à l'intérieur de nous. Parce que nous sommes résistants. Quand le Seigneur, ce n'est pas la première fois que le Seigneur dit qu'on est au cou raide. Pourquoi le Seigneur dit qu'on est un peuple au cou raide? C'est parce que la parole vient, mais on entend, on sait que c'est la vérité, mais on ne l'accepte pas. Et on ne la pratique pas. Et donc, elle ne peut pas changer nos cœurs, puisqu'il y a de la résistance. On entend, mais on n'entend pas. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, on peut entendre la parole matin, midi, soir. On peut écouter des messages matin, midi et soir. Mais si le cœur ne sont pas réceptifs à la parole, si on a décidé que ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut, la parole ne va pas changer nos cœurs. Et donc, même si le Seigneur nous a donné son esprit, mais on reste à un niveau, en fait, où on n'est pas renouvelé. On reste dans un vieux caractère. On reste dans une mauvaise vision des choses. On reste dans une mauvaise mentalité. Même si on a reçu l'esprit, mais si le Seigneur ne peut pas travailler nos cœurs et qu'on est un peuple au cou raide, mais il n'y a rien qui va se faire. Puisqu'on ne change pas. Les années passent, on ne change pas. Le caractère ne change pas. Mais il y a un problème. Ce n'est pas le Seigneur qui a un problème. C'est nous-mêmes. C'est nous qui devons fléchir les genoux devant le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui doit fléchir les genoux devant notre caractère. Le Seigneur a un travail à faire. Mais il veut qu'on collabore. Mais si on est résistant, si on ne veut pas, l'homme, comme tu disais, et vraiment ça m'a touché, c'est vrai. Mais pourquoi le Seigneur n'a pas créé des automates simplement? Comme ça, eh bien, il parle et puis automatiquement on obéit. Non. Dans son humilité, dans sa sagesse, dans son amour, il nous a donné le libre arbitre. Donc, c'est nous qui choisissons. Mais moi, je constate qu'on a beau entendre la vérité, mais si nos cœurs ne sont pas ouverts à la vérité, on ne change pas. On ne va pas changer. On ne va pas changer. On ne va pas changer. Tous les jours, je vois des chrétiens, y compris moi-même. Tu dis, mais Seigneur, mais quand même, c'est pas la première fois que j'entends ça. Pourquoi mon cœur? Mais le Seigneur voit que ton cœur est fermé. Il va te laisser, il va laisser ton cœur fermé. Il va laisser ton cœur fermé. Je frappe. Amen. C'est toi.
qui ouvre ton cœur. Je frappe, je suis à la porte et je frappe. Alléluia. C'est toi qui dois ouvrir pour qu'il soupe. Mais si ton cœur reste fermé, tu as beau entendre la parole matin, midi et soir, le lendemain, matin, midi et soir, le surlendemain, matin, midi et soir. Si ton cœur est fermé, tu vas rester pareil. Jamais renouvelé. Et quand le Seigneur va parler, tu ne vas pas comprendre, puisque ton cœur est fermé. Donc, à la question pourquoi il n'y a pas le réveil, c'est parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont le cœur fermé et qui ne se laissent pas transformer par la parole. Et comme les chrétiens eux-mêmes ne sont pas transformés par la parole, ils ne peuvent pas être un témoignage pour ceux du dehors. Parce que ceux du dehors, ils vont nous regarder, ils vont nous dire « Ah, je ne vois pas le Seigneur en toi. Je ne vois pas le Seigneur en toi. » Je vous le dis.